Regardez-moi les finitions. Elle est en micromètre de travailler la prise Walter. Regardez-moi cette qualité, franchement. Hayabusa, Zitanos parce que j'aime vraiment la baie. On va les peser. Aujourd'hui, on va vous montrer sa paire de gants en édition limitée. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, on est en compagnie de la Nike Hyper KO 2 noire et blanche. Donc, aujourd'hui, très grosse vidéo. J'ai eu une très bonne idée, c'est qu'on va les customiser. Donc, on va rajouter une couleur, vous allez voir. On va changer quelques trucs, donc c'est parti, let's go. Donc normalement cette chaussure vous la connaissez, j'ai fait une vidéo récemment dessus où je vous la présente, donc si vous l'avez pas vue n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne Tilio TT. Donc j'ai eu une bonne idée, c'est que je voulais choisir une couleur et customiser la paire pour sortir un peu de l'ordinaire. Donc la couleur sera le bleu turquoise pour être assorti avec les gants Canelo, j'ai fait aussi une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas aussi à aller la voir sur ma chaîne Tilio TT, de très bons gants. Donc on va la customiser ensemble. Voilà la base. Donc premièrement, il fallait déjà imaginer le custom que j'allais faire sur cette paire de chaussures. Deuxièmement, il fallait définir la couleur que je voulais, donc j'ai choisi le bleu turquoise. Et troisièmement, il fallait chercher le matériel sur internet, voir si c'était possible de faire ça. Donc j'ai commencé par les lacets. Donc j'ai pris des lacets ronds turquoise qui sont juste ici. Voilà. Donc pour avoir la bonne mesure, en fait j'ai défait tout simplement ces lacets, j'ai pris la mesure, rien de plus simple. Et après je les ai commandés. Donc c'était pas très cher, c'était 1 euro ou 2 euros pour les deux. Donc voilà. Donc ensuite il faut se munir de feutre textile. Donc surtout avec la même couleur que les lacets, vraiment la même couleur. Sinon ça va faire un changement de couleur, ça va pas faire très joli. Donc c'est des feutres qu'on peut colorier du coup sur les chaussures et sur plein d'autres matières. Donc là j'ai pris une palette entière, il y a 24 couleurs et j'ai trouvé du coup le même bleu turquoise. Et après dernier matériel qu'il faut se munir, c'est un feutre Posca. Donc ça c'est un feutre qui coûte un peu plus cher que des feutres normaux, c'est 5 euros l'unité. C'est des feutres un peu pinceau peinture, donc c'est ça qui fait un peu cher, mais c'est des très bons feutres. Donc on va essayer d'enlever pratiquement tout le blanc. On va colorier cette virgule ici. Ça, on va laisser en blanc parce que c'est plein de petits traits. Ça va être très compliqué à repasser. Je pense que ça va pas faire joli. Comme ça, on laisse un peu de blanc, ça casse la couleur. Et on va colorier aussi la virgule ici en bleu. Et là, on va laisser en blanc. Après, on va venir faire cette virgule aussi en bleu. Et celle-ci aussi en bleu. Et les écritures, on va les laisser blanches. Je pense que la team, ça va donner un très beau résultat. Après, j'ai un peu peur parce qu'il faut pas se rater. C'est la première fois que je fais ça sur des chaussures. Je suis pas professionnel ni rien, mais bon, on va essayer. Donc, premièrement, on va enlever les lacets. C'est parti. Donc, il y a beaucoup de petits détails à faire sur cette chaussure. Donc, on va le faire petit à petit, proprement. On va surtout utiliser des gants pour pas tacher la chaussure et nous tacher aussi. Franchement, je pense que le résultat va être magnifique. Ça va vraiment rajouter du peps à la chaussure. Elle sera originale, je pense. On y est presque. Hop. Et hop. Donc, on a nos lacets noirs. Juste ici, qui sont très grands. On va les comparer avec les lacets bleus. Tac. Donc, ils font la même taille. On a la même taille vraiment de lacets, hein, j'ai pris la bonne mesure. Donc après on va les mettre, de toute façon, après le coloriage. Donc une fois qu'on a enlevé les lacets, ça donne ça. On va pouvoir passer au coloriage. Donc on va mettre les gants
on va prendre le feutre, donc on le secoue un peu avant. Donc on va venir commencer par faire les contours. Donc, sur ce genre d'étape, faut pas être pressé. Faut mieux prendre son temps. Donc là, on a fait le plus gros, on remplit les trous parce qu'en fait, c'est une matière où il y a un peu des plis et ça fait des trous. Donc ça laisse un peu des espaces blancs. Faut faire, je pense, 3-4 couches. Vous voyez, donc là, on remplit un peu les trous. Et après, il faut le laisser sécher, je pense, bien une demi-heure, 3/4 d'heure entre chaque couche. Donc là, on va attaquer cette partie, déjà. Donc ce bleu, c'est vrai qu'il ressemble un peu au t-shirt Undisputed. Dédicace à Moussa, il se reconnaîtra. Donc c'est vrai que j'aimais bien cette couleur. Du coup, ça tombe bien. Donc on continue sur la chaussure. On commence par les contours. C'est vrai que la première couche, ça donne pas une très belle finition, mais à la fin, ça donnera une très très belle finition. C'est vrai que là, ça fait un peu effet pas fini. C'est un peu normal. On fait les petits trous blancs. Il nous reste 7 virgules qu'on va finir. On remplit un peu les espaces blancs. Tac. Voilà la première couche. On a la virgule. Voilà ce que ça donne déjà. On a la petite virgule ici coloriée. Donc c'est que la première couche, ça ressort pas beaucoup pour le moment. On a celle du dessus sur la languette. Donc après il reste encore pas mal de couches, on va en faire encore 2 ou 3. Ça y est, on est en train de finir la 3e couche. Donc on n'est pas encore au résultat qu'on attend vraiment d'un bleu sans touche de blanc. Mais c'est normal, c'est à peine la 3e couche. On va finir du coup avec ce feutre, il en faut pas plus. Donc on fait les finitions, c'est bien parce que c'est un feutre qui est fin, qui a une mine fine. Et du coup, on peut faire bien les contours. C'est ça qui est pratique. Dites-moi dans les commentaires si vous aurez coloré quelque chose d'autre en bleu. Après moi je pense que là ça va suffire parce qu'après il y aura aussi les lacets en bleu. Ça va rajouter quelque chose. Et du coup on a fini avec ce feutre. On va pouvoir passer avec le Posca. Le Posca je pense qu'on va faire qu'une seule couche. On verra en fonction de comment ça rend à la fin. Donc là on a le Posca. Donc on a fini les 3 couches sur la chaussure. Ici la virgule derrière. Donc le Posca, on le secoue. Après on va venir appuyer comme ceci pour faire couler l'encre. Là donc c'est vraiment un feutre style pinceau. Et là on va venir faire 2 couches avec le Posca. Donc on commence par les contours. On fait ça doucement. On va prendre notre temps, voilà ce que ça donne. Donc on va faire les 2 couches et on se retrouve après quand tout est fini. Ça y est la team, on a fini les 2 paires de chaussures. Elles ont fini le séchage. Le résultat est magnifique. Donc on a vraiment la même couleur entre les lacets et la peinture ici. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aurez coloré quelque chose de plus ou rajouté des choses. Moi j'aime bien, ça fait stylé, on a le bleu ici, du blanc
qui casse du coup le bleu, du bleu et derrière le blanc. Donc en fait ça casse, ça fait un changement de couleur. On a les écritures en blanche derrière. On a le petit logo Nike ici en bleu et aussi en haut sur la languette. Ça fait vraiment un résultat qui est magnifique. Comme quoi on peut changer une paire de chaussures avec peu de matériel. Et franchement ça change tout sur la chaussure. On va voir ce que ça rend aux pieds et j'ai vraiment hâte de les mettre. Donc on va les mettre. On défait un peu les lacets. Vraiment très très belle couleur. On va mettre la deuxième. Et voilà le résultat au pied. Ça change vraiment toute la paire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le résultat aussi vous a plu et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À la prochaine. Ciao.